Sur le chemin du retour, Nina reçoit un appel. Nina, tu es rentrée? Non, je suis en route. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle. Quand penses-tu rentrer? Dans 1 heure, maman. Tout va bien? Tu le sauras plus tard. Se souvenant du passé et l'heure perdue dans la pièce, Serafima Ignatovna passe devant la porte qui sonne soudain. Nina, qui s'habille et regarde les courses, demande à sa mère avec étonnement, « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que tu as acheté un nouveau téléviseur. » C'est vrai. Tu as l'air de bien vivre, dit froidement sa mère en allant dans la cuisine. Je suis venue pour affaires, je n'ai pas besoin de thé ou de café. Mais soudain, j'ai remarqué un serre-voilà coûteux et une pile de fruits. Ouah, tu vis richement. Tu as acheté tellement de choses, dit ma mère en regardant ces achats somptueux avec admiration. Oui, c'est vrai, maman. Nous pouvons nous le permettre, ai-je répondu. C'est vrai, mon père et moi avons travaillé dur dans une usine toute notre vie, alors que toi, tu es là, en train de monter ta propre affaire. Tu as de la chance, dit-elle, en exprimant un peu d'envie. En effet, Andrei et moi avons notre propre entreprise, que nous avons créée entièrement par nos propres moyens, sans aide extérieure ni capital. Tout ce que nous avons accompli est le résultat d'un travail acharné. Nous avons pris un risque et contracté un prêt, même si nous craignions de faire faillite et de rester endettés. Mais personne ne nous a soutenus lorsque nous étions une jeune famille. Et puis, on a commencé à nous faire des reproches, en disant que nous vivions mieux que les autres membres de notre famille. Nina a parfaitement compris qu'elle ne devait rien attendre de bon de sa mère en ce moment, compte tenu de son humeur. Il s'agirait probablement d'une nouvelle demande ou d'une nouvelle plainte. Je voulais te parler d'une chose. Tamara, ta sœur, travaille depuis 1 mois pour quelques centimes. Tu sais qu'elle a pris un poste de vendeuse. Oui, je sais, répond Nina. Quoi qu'il en soit, je me demandais si tu ne pourrais pas lui trouver un emploi dans ton entreprise. Comment? Nina est surprise. C'est comme ça. Vous avez besoin de nouveaux employés, n'est-ce pas? Non, nous avons déjà assez d'employés. La mère jette un regard de reproche à sa fille. Et donc, vous n'avez aucun poste à pourvoir? Je vous l'ai déjà dit, nous n'avons pas de poste à pourvoir. Mais même un tel argument n'arrête pas la mère, et elle continue à insister sur le sien. Vous voyez, je commence à soupçonner que vous ne voulez tout simplement pas aider votre sœur. Toujours à trouver des excuses. Nina est bien consciente que sa mère a entamé cette conversation dans un but précis. Mais cela n'avait plus d'importance puisqu'elles avaient déjà abordé ce sujet à maintes reprises. Serafima Ignatovna avait favorisé Tamara, sa plus jeune fille, dès l'enfance et avait toujours essayé de lui donner le meilleur de tout. Personne ne pouvait persuader sa jeune sœur d'aller travailler, même si ses parents n'avaient plus les moyens de subvenir à ses besoins. Cependant, lorsqu'ils se sont arrêtés à une pension et que l'argent s'est fait rare, ils ont dû la forcer à travailler. Un problème, elle n'avait ni éducation ni expérience professionnelle, et n'a donc été acceptée nulle part. Contrairement à Nina, qui a travaillé et suivi des études supérieures depuis son enfance. Nina a toujours aspiré à une vie meilleure et rêvé d'ouvrir sa propre entreprise avec son mari. Tamara, quant à elle, était satisfaite d'une vie où tout lui arrivait facilement. Elle ne voulait rien changer et restait insatisfaite. Tamara n'avait pas besoin de consacrer du temps et des efforts pour changer sa propre vie. Il était très pratique de laisser quelqu'un d'autre faire le travail. Par exemple, une mère ou une sœur. En outre, Serafima Ignatovna était loin de réussir. Car elle pensait que Nina était obligée d'aider sa jeune sœur. Elle persiste donc. Maman, je t'ai déjà tout expliqué. C'est vrai. Il est plus facile pour toi d'embaucher des étrangers que d'aider les tiens. Cependant, Andrei et Nina avaient une règle à laquelle ils se tenaient, ne jamais embaucher de parents ou de connaissances. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à être négligés et à devenir insistants. Une situation s'est présentée où ils avaient déjà commis une erreur similaire et après cela, ils ont été convaincus que ce n'était pas la bonne façon de faire. Il ne faut pas confondre affaires et amitié, et il en va de même pour les membres de la famille. Cependant, ce n'est pas la seule raison pour laquelle Nina n'a pas voulu aider sa sœur. En fait,
elles ont eu une relation conflictuelle dès le début. On peut même dire que dès l'enfance, elles se sont détestées. Tout a commencé par le fait que sa mère a commencé à préférer Tamara et à lui accorder constamment plus d'attention. Que attendait-elle d'une telle attitude, après tout? Maman, tu sais que je n'y peux rien. Il n'est pas question de licencier ou d'embaucher Tamara. Vous êtes totalement indifférent aux autres options. Il n'est pas étonnant qu'étant donné votre position aisée, vous ne compreniez pas les gens ordinaires. Sérafima Ignatovna avait ses sacs d'épicerie avec elle lorsqu'elle s'est soudain retournée et s'est dirigée résolument vers la sortie, exprimant son ressentiment et son fort caractère. Nina comprit qu'il était inutile de l'arrêter, car cela ne servait à rien. De plus, sa mère considérait une telle attitude comme un signe de faiblesse. Sa mère annonce sa visite, ce qui fait aussitôt pleurer Nina, qui attend Andreï à la maison le soir. Après avoir serré sa femme dans ses bras, Andreï lui a exprimé son soutien. Il espère qu'elle n'a pas pris à cœur les paroles de sa mère. Nina, secouant la tête, lui répond qu'elle s'est habituée depuis longtemps à ses frasques. Andreï lui assure qu'elle sait très bien qu'une fois qu'elle aura cédé, on profitera d'elle. Nina est d'accord, mais reste vexée. Le numéro de Tamara s'afficha sur l'écran et l'appel sonna. Oui, j'écoute, dit-elle d'une voix indifférente. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi avare. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tamara, de quoi parles-tu? Nina a d'abord cru qu'il s'agissait du travail, mais il n'en est rien. J'ai remarqué que maman avait apporté du céleri et des fruits. Pourquoi as-tu donné si peu? Vous auriez pu donner plus. Après tout, tu as de bons revenus. Nina soupira lourdement et répondit. D'où te vient l'idée que je te dois quelque chose? Nina était sûre que Tamara se sentirait offensée et raccrocherait après avoir dit cela. Mais il s'est avéré que Tamara était prête à répondre. Tu es ma sœur, tu devrais donc m'aider, dit Tamara. Non, ma chère. Je ne te dois rien. Et tu ne me dois rien non plus. Chacun de nous mène sa propre vie et trouve ses propres moyens de subsistance. Si tu veux avoir une vie meilleure, va chercher toi-même les opportunités. Tu ne dois pas compter sur l'aide des autres, répond Nina. C'est facile à dire quand on a sa propre entreprise et que tout est prêt. Qu'est-ce que je suis censé faire? S'indigne Tamara. Montez votre propre affaire, si c'est ce que vous voulez. N'ayez pas peur, essayez. Suggère Nina. Nina ne veut plus entendre les accusations qui pèsent sur elle. Elle se rend compte qu'il est impossible de prouver quoi que ce soit à sa mère et à sa sœur, elles sont inébranlables dans leurs croyances. Il est important pour elle de préserver sa propre vérité. Il ne faut pas chercher à plaire à quelqu'un simplement parce que c'est un parent, mais il faut reconnaître la valeur et l'appréciation de ceux qui ne vous apprécient pas. Parfois, Nina regrette qu'il y ait eu un poste vacant dans son entreprise. Elle pensait pouvoir donner une chance à sa sœur Tamara, peut-être que tout irait bien, c'était la famille après tout. Et la famille doit être aidée, et Nina a eu cette opportunité. Écrivez votre opinion dans les commentaires, que pensez-vous de ce n'est pas trop dur qu'elle a agi? Aussi une petite demande de mettre un like et de s'abonner à la chaîne.